Salut chers primates, vidéo très sérieuse. Là, on va voir du, on va voir du concret. Donc, comment désarmer un attaquant qui a un bâton ou une matraque. Voilà, donc ça c'est matraque en mousse, hein, si tu veux te la refaire. Tuyau PVC et de la mousse d'isolation autour du scotch. C'est le plus simple et le plus rapide pour se faire une matraque d'entraînement. Après, pareil, une hache, une griffe de jardin pour les embrouilles rurales, tu vois. Imagine, tu t'embrouilles avec ton voisin, il veut t'attaquer à la griffe de jardin. Grâce à cette vidéo, tu sauras comment te défendre. Ou machette. On va voir aussi, c'est un peu les mêmes techniques à adapter un peu plus et évidemment beaucoup plus risqué. Mec qui t'attaque à la machette, normalement tu te casses. Mais bon, après on sait jamais, hein, si tu n'as vraiment pas le choix, au moins grâce à cette vidéo, tu auras peut-être une chance de ne pas te faire découper. Il y a deux types d'attaques qui peuvent me faire, hein, basiquement. La plupart du temps, ça va être le forehand ou le backhand. Voilà, on a ça. Et l'autre. Et là, le revers. C'est les deux types de coups que je peux me prendre. Pour faire un désarmement, en fait, il y a deux trucs à faire. Premier truc, tu rentres, c'est un bâton. Donc l'impact du bâton, il va être plus fort à l'extrémité. Donc moi, plus je vais être proche au moment de l'impact, moins ça va me faire de mal. Donc dès le moment où je suis dans sa portée, donc à peu près ici, si ses jambes ne bougent pas, dès le moment où je suis, allez, on va dire là, je sais qu'il faut que je rentre. Et à partir de là, plus je vais rentrer rapidement avant qu'il me frappe, et moins je vais prendre de dégâts. Donc dès le moment où je le vois, je ne vais même pas attendre qu'il arme, je vais rentrer et je vais aller chercher le bâton. Donc ça c'est le premier principe, il faut rentrer direct. Dès le moment où tu es à sa portée. Le seul cas où je peux éventuellement faire une esquive, sauf que c'est risqué, c'est un peu confus, voilà, on a tendance à s'embrouiller, c'est si je pense que je ne vais pas avoir le temps de rentrer. Il a envoyé son coup trop tôt ou quoi, mettons je suis là je vois le coup partir, je suis comme ça, j'ai eu un sale réflexe, je me suis mis en arrière, sauf que j'ai eu peur, je peux plus rentrer. Si je rentre maintenant, je prends plein pot, donc je peux choisir de le laisser passer et de rentrer sur le revers. Et de là après, je fais mon désarmement. Voilà, donc ça c'est un exercice à faire, je vous montrerai ça après. Donc maintenant, voyons les techniques. Donc sur le forehand, je suis là, je rentre direct, il attaque. Alors une fois que je suis là j'ai bloqué idéalement, j'ai bloqué sur son bras. Il faut faire gaffe qu'avec la force de l'impact, il n'y ait pas le bâton qui par inertie me tape quand même. Donc je vais bien rentrer la tête, je vais rentrer et je vais me protéger. Comme ça, même si lui il est souple du poignet et qu'avec la violence du coup, boum, ça met un coup de bâton à un espèce de... à un truc, même s'il ne fait pas exprès, hein, je peux me le prendre quand même. En voisant à fond. Voilà, là au moins je suis un peu... Enfin, je suis assez protégé. Donc, c'est comme un plongeon. T'es en garde et tu plonges. Une fois que tu es là, alors, le plus simple c'est d'enrouler. Donc tu fais un snake, hop, tu passes, t'enroules. Soit il a la main comme ça, soit il va avoir idéalement la main qui va passer comme ça c'est le top, là t'as plus rien à faire. Soit je vais pas très bien arriver à enrouler parce qu'il va voir le coup, il va résister ou quoi, donc il va se mettre dans une sale position. Et là bon s'il se met comme ça, là du coup je vais passer comme ça. Mais sinon si je veux rester dans la même optique, je vais utiliser mon autre main et je vais dégrafer. Et je vais utiliser la force de levier du bâton. Voilà, je sais ce que tu vas dire, ça on peut pas le faire avec la machette. Pas de problème, on le verra tout à l'heure. On adaptera, je t'ai dit avec la machette, c'est sûr, c'est beaucoup plus dur. Et c'est comme ça. Voilà, donc je rentre, je fais mon blocage, ça c'est l'idéal. La plupart du temps, on va pas se mentir, tu vas prendre ici, tu vas prendre quand même des dégâts sur le bras. Donc l'idée c'est un peu de faire glisser et d'enrouler tout de suite. Maintenant, voilà, si vraiment tu es un boss, tu rentres même avant qu'il ait le temps de taper. Donc je vais être là,
Moi, je vais même commencer à l'attaquer avant. Et puis lui, il va armer son coup à un moment. Et là, je vais chercher. Donc ça, c'est la première façon, c'est en enroulant. Maintenant, imaginons, voilà, fais-moi des enchaînements. Je rentre, je bloque. Vas-y, enchaîne. Voilà, il m'enchaîne. Donc là, j'arrive pas à enrouler, je me suis fait dépasser, j'étais un peu timide, j'arrive pas à enrouler, donc je bloque. Je vais juste bloquer ce bras-là pour éviter qu'il m'enchaîne. Puis à partir de là, bon, je peux mettre un coup de boule. Et là, je vais faire un désarmement. Je peux pas l'enrouler, c'est un peu compliqué. Donc simplement, je peux même passer soit par en haut. J'utilise le levier. Le top, c'est par en bas. Et j'utilise le levier. Et je peux garder ma saisie après d'ailleurs. Et après, c'est... Là, j'ai de quoi faire. Voilà, donc ça, c'est deux techniques pour désarmer sur un forehand. Enrouler ou bloquer simplement et venir désarmer derrière. Voilà, après, bon, c'est des techniques. Alors, maintenant, on va voir sur le revers. Sur le revers, c'est encore plus facile. Si le mec t'attaque en revers, d'une main tu le fais, tu rentres, hop, tu fais le snake et le truc il part tout seul. La griffe de jardin. Donc là, version rurale. Je vois. Donc là voilà, j'ai un villageois menaçant. Pareil, je suis là, il est comme ça, j'attends pas qu'il arme. Wow. Dès le moment où je suis dans sa portée, je rentre. Voilà. Et là, ça, alors le désarmement, ouais, ça peut même être directement ça. Encore plus simple. Tu rentres. Si tu bloques comme ça, par opportunisme, normalement faire un blocage comme ça, c'est un peu risqué, mais si ça arrive, dans l'opportunité, hop, tu glisses, hop, c'est parti. Si jamais il résiste, si j'arrive pas à le faire lâcher, voilà, et là je fais mon snake. Là, il a de la longue portée, donc attention, ça va être plus dur. Il faut que je sois plus rapide à l'atteindre, parce que lui, il peut déclencher d'ici. Là, en allongeant un peu, en faisant un peu un transfert de poids, il me touche. Donc là, je risque de prendre le manche de toute façon. Je vais me faire mal. Voilà. C'est pour ça que je fais mon blocage comme ça. Là, je bloque avec l'ulnar et le radius en même temps. Pas comme ça, là ça pète. L'ulna, c'est un os qui est quand même très fin, fragile, donc je rentre, je bloque comme ça, je prends avec les deux. Et après je fais mon enroulement. Vas-y. Voilà. Voilà. Là j'attends qu'il déclenche pour la démo. Mais bon, si c'est en vrai, recule un peu. Si c'est en vrai, je suis là. Tant qu'il bouge pas, j'avance normal. Et si je vois qu'il commence à bouger, voilà. S'il est menaçant ou quoi, bon, moi je vais avancer normal, genre monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et par contre, je vais chercher à gratter le plus de distance possible. Et puis si je le vois bouger, là je rentre pour vraiment aller neutraliser cette arme. Donc après en même temps avec l'autre, tu vas pas faire juste bloquer. Quand tu fais ton plongeon, là, tu as un coup de coude. Ça peut être aussi le genou, le coup de boule comme on a vu. Et puis voilà quoi. Alors, avec la machette,
Bon, je le répète, c'est pas mon intérêt. Voilà, j'ai un mec avec une machette comme ça, j'ai pas d'arme, qu'est-ce que je vais m'emmerder, je me casse, je m'en vais, et puis je vais ramasser un bâton ou quelque chose, je vais pas l'affronter comme ça. Et bon, imaginons je suis tranquille, on discute comme ça, d'un coup il me sort une machette, il m'attaque, faut que je me défende, j'ai pas le choix. Bah là, il faut que je sois très rapide à l'atteindre, et là je suis vraiment obligé de bloquer son bras, par contre je peux pas bloquer la machette. Vas-y. Là je suis obligé de bloquer là par contre. Donc pareil, je rentre surtout bien la tête, parce que si la machette, ça peut même arriver qu'il lâche la machette. Il m'envoie le coup est fort, il lâche la machette, elle tombe. Si tu as ta tête derrière, la lame tombe sur ta gueule directement. Donc il faut vraiment être bien protégé. Donc on est là, je suis déjà pas très loin, parce que si dans le scénario on discute, il me sort la machette, ça va aller quoi. Donc normalement j'ai le temps de bien bloquer sur son bras, même s'il me prend par surprise. Hop, et là on fait l'embrouille. Donc là je peux pas trop toucher la lame, c'est un peu risqué dans l'action et tout, je vais pas savoir, j'ai même pas vu sa lame, je sais même pas si c'est un double tranchant ou quoi en vérité, donc je vais pas me faire chier, je la prends comme ça. S'il m'attaque en revers, bon dans le scénario, ça paraît improbable, mais bon, même coup que tout à l'heure, j'enroule. Et voilà. Le désarmement sur le revers, c'est le plus simple à désarmer. Il passe vraiment très facilement. Voilà, c'est tout simple. Si ça résiste, je me sers de l'autre bras. Normalement, il n'y a même pas besoin, juste la rotation de corps. À propos des coups revers, je profite pour te montrer une petite technique marrante. Super dur à faire par contre. C'est très dur, mais bon, si jamais un jour tu y arrives, c'est la classe. Donc il m'attaque en revers et moi je bloque au bâton. Vas-y. Donc je fais mon blocage ici. Je vais venir comme ça, prendre le bâton. Et là je lui fais une clé de pouce. Ouais. Avec les deux bouts de bois. Et là il y a la clé. Ouais. Ça marche vraiment et c'est dur à faire. Ouais, ouais. Alors ce qu'il y a en fait, c'est que elle est difficile à faire celle-là, parce que normalement je suis comme ça au bâton, mon blocage je vais le faire comme ça. Et quand tu bloques au bâton, tu vas bloquer comme ça. Et là pour lui faire, je suis obligé d'inverser, je suis obligé de rentrer comme ça. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait à l'entraînement. Normalement, mes blocages, ça va être ça le rayon d'action. Là, je dois bloquer comme ça, donc ça demande un petit travail mental supplémentaire. C'est ça qui n'est pas facile. On voit juste le revers. Si je bloque comme ça, je vais avoir ces autres doigts, ça va pas faire le même effet, ça va être nul. Donc je suis vraiment obligé de rentrer comme ça, malheureusement. Voilà. C'était juste un petit truc comme ça, petite parenthèse, voilà, c'est marrant. To be continued. Prochain coup, on montrera les thrusts, les attaques dans les jambes, et après, on se mettra en pratique, hein. On s'en verra un petit peu et on comptera les points et les points de suture.